Vidéo. En fait, j'avais lu le chapitre et j'ai passé le reste de ma journée en me disant putain, j'ai oublié un truc. Oh, mais oui, j'ai fait la review et tout. Enfin, je l'avais pas fait. Bref. Et donc, concernant ce chapitre de Fairy Tail, je pense que la raison aussi pour laquelle j'ai oublié, c'est tout simplement parce que ce chapitre, je m'en foutais un peu en fait. Non, je suis... Enfin, oui et non en même temps. Parce que je veux dire, il se passe pas vraiment grand chose. On est encore en train de décortiquer un peu les choses, mais j'ai l'impression que l'excitation de lire Fairy Tail est vraiment retombée quand on compare évidemment à Tartaros. Je veux dire, les choses se déroule un peu trop calmement. Bon, alors ici, l'auteur a essayé de nous rassurer en disant mais non, regardez, il y a un danger, il y a il y a Orochi là, il y a la guilde Orochi, je sais pas quoi, certains vont dire Orochimaru, mais en fait c'est pas, c'est une référence, j'imagine, à Yamata no Orochi, un truc comme ça. En fait c'est parce que c'est certainement lié au serpent, je sais même pas ce que ça veut dire Orochi, il faut voir en japonais. Mais bon, on voit même la gueule du type là, c'est une gueule avec le mec qui a une langue de serpent, des yeux de serpent, enfin bref, voilà, des yeux de reptile quoi, bref. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans le chapitre aussi? C'est que Wendy, à ma grande surprise effectivement, ne veut donc pas retourner à Fairy Tail parce qu'elle fait partie pour l'instant donc de Lamia Skill. Alors maintenant, Sheria avait dit oui, vite fait, ne te sens pas redevable et tout, il faut que tu retournes avec eux, on savait que ce jour l'arrivait, enfin le disait aussi Lyon. Mais en gros, c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire, c'est vrai que Wendy ne va pas retourner donc à Fairy Tail. Et moi je me suis dit en fait, un développement comme ça, ce serait très intéressant en fait de voir tous les autres membres de Fairy Tail qui ont, on va dire, tourné la page et sont allés autre part. Peut-être Erza qui est allé donc rejoindre Jelal dans sa guilde de crime sorcière. Mais vraisemblablement, à mon avis, elle est allée justement dans la guilde de Mère Menhale. Bon, en même temps, c'est une bonasse et tout, elle est là-bas. Par exemple, Mira Jane, par exemple, elle serait allée à Blue Pegasus rejoindre Jenny et les autres parce qu'en même temps, elle est belle et tout. Enfin, ouais, c'est un peu son univers, quoi. Elfman, elle est allée... Évidemment, Elfman est évidemment allé par exemple à Quattro Cerberus. Je sais pas s'il y avait encore Kana par exemple. Kana, bon ça je sais pas encore. J'imagine qu'elle est aussi allée à Quattro Cerberus, la seule femme qui y est. Lissana, allez ça va. Elle est aussi allée peut-être dans Mermaid, je sais pas. Bon, les autres membres de la guilde, maintenant je m'en fous un peu. Makarov, alors maintenant ici on apprend qu'apparemment, enfin il est toujours dans le conseil mais qu'il a disparu, donc c'est pas vraiment très clair. Il jouera pareil. Donc il a un conseil. Maintenant cette partie-là m'intéresse pas trop. Mais je me suis dit à un moment donné, il parle du conseil, des 10 mages sacrés. Peut-être qu'on va aborder les autres trucs de Digigal qu'on n'a pas encore vu. Mais à mon avis c'est pas vraiment le cas. Et je tiens à rappeler également je tiens à vous rappeler donc également que si vous ne savez pas, il va se passer beaucoup de choses cette année-ci dans le monde de Fairy Tail. Parce que si vous vous rappelez bien, Rogue du futur avait parlé que cette année-ci, parce que à l'époque où il a dit c'était il y a un an, mais il y a un an il disait que dans un an, Frosh allait mourir et que donc il devait le rappeler de protéger Frosh et tout. Donc imagine que Natsu va en parler, va lui se rappeler un truc comme ça, donc il va se passer quelque chose qui risque de tuer Frosh. Quoi exactement, je ne sais pas. À l'époque je pensais que c'était Margui qui allait tuer Frosh parce qu'il avait lancé un petit regard à Margui, enfin pardon à Frosh. Margui avait lancé un regard à Frosh comme ça, un petit regard amusé, genre il va le tuer ou quoi. Je me suis dit non ça y est le truc va se produire ou quoi. Alors qu'en fait non. Bref, mais bon, après le reste, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, c'est Orochi qui lance une offensive donc contre Wendy, pardon, contre la guilde donc de Wendy la Meskel, et Natsu qui vient les aider également. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin? C'est que finalement c'est pas Natsu qui va avec Wendy et donc partager un petit moment qui au final faisait penser à Wendy. Ouais, en fait je retourne avec vous mes amis. Mais en fait non, en fait ils vont plutôt aller, c'est Sheria qui va donc prendre Happy et qui va donc aller avec Wendy botter le cul de tous ces monstres. Alors est-ce qu'on aura une grosse démonstration de la puissance d'un God Slayer encore plus puissant? Évidemment que oui, parce que voilà, c'est un God Slayer d'office que sa magie est puissante. Est-ce qu'on va voir les progrès de Wendy? Certainement aussi. À quel point je ne sais pas encore parce que la pauvre Lucie a même pas eu le temps de briller, Natsu il a eu le temps de montrer ses couilles et tout, mais Wendy on ne sait pas encore. Donc est-ce qu'à la fin de tout ce petit arc, mini arc de 5 chapitres j'imagine pour conclure ça, est-ce qu'on verra le retour de Wendy? J'imagine. Et après un autre petit arc pour aller retrouver Grey et en même temps j'oublie peut-être et en même temps après... Enfin je veux dire il y a plein de choses qui vont se produire encore. Mais pour l'instant je veux dire la tension est totalement retombée et là on est encore en train de décortiquer un peu les choses pour voir qui va rester, qui va pas rester. Maintenant à mon avis ce qui va se passer c'est que la guilde de Fairy Tail ne va pas se reformer tout de suite. En fait ils vont retrouver les membres mais va pas se reformer tout de suite. J'imagine que donc les autres sont pendant un an sont allés dans d'autres guildes et ont fait d'autres trucs. Ça c'est un développement très intéressant. Très intéressant de voir justement les autres membres les autres membres soi-disant de Fairy Tail qui ne sont justement pas à Fairy Tail mais qui sont allés autre part. Et ça c'est ultra intéressant comme développement et j'aimerais que l'auteur à la fin du chapitre ne soit pas là. Ouais mais en fait Wendy revient, voilà Fairy Tail les meilleurs compagnies. Non. Non. Bref. Donc sur ce les gens on se retrouve pour le prochain chapitre de Fairy Tail parce que comme on vous dire ce chapitre ici est assez vide mais surtout on voit le développement de la mentalité de certaines guildes. À l'époque Wendy elle n'oserait pas dire, enfin de certains personnages pardon. Wendy je veux dire à l'époque c'était une petite timide et elle n'oserait pas dire non. Hein, elle a même quitté Cage Shelter, bon elle avait vraiment le choix vu qu'il n'y avait plus de guide, elle a rejoint Fairy Tail avec contraint. Mais ici elle est déjà dans la miasquée, elle ne veut pas retourner à Fairy Tail. Alors pourquoi exactement elle ne veut pas retourner à Fairy Tail? Elle aime Fairy Tail, elle sait qu'elle aimerait vraiment y aller mais en même temps elle est un peu bloquée parce que la miasquée l'a accueillie voilà, pendant un an et tout. Je veux dire les choses comme telles qu'elles sont pourraient rester et permettraient justement de nouvelles types de relations s'établir entre les persos. Bref, il y a un truc un peu plus adulte et peut-être plus mature. Allez, ça va, bref. Donc sur ça les gens, vraiment, à la semaine prochaine, pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui va vraiment parler, donc, encore plus que celui-ci j'imagine, de Wendy et Sheria. Et je m'attendais d'ailleurs à la fin, quand j'ai vu tous les monstres, les 10 000 je m'attendais à ce que Natsu fasse une attaque géante où il dresse un mur de feu et les balance comme dans Avatar. Mais je veux dire là, c'est vrai qu'il faut quand même pas exagérer, quoi. Bref, pour la troisième fois, ciao ciao et passez une agréable soirée. Ziou.